Yo, on est samedi matin, le 7 juin 2025, et la semaine dernière, à cette heure-ci, on avait fini le premier WOD de Lyon Showdown, et c'était cool. Du coup, je te raconte un peu l'expérience. C'est parti. Ça y est, c'est la veille des Lyon Showdown, la petite compète, ou grosse compète pour moi, à laquelle je participe avec ma team. Hier, on a reçu le livret des athlètes avec tous les WODs, ça a l'air très cool. Donc je pense qu'on va bien s'amuser, on va bien se défoncer, ça va être cool, ça va être bien. Petit programme du jour, du coup, petit café déjà. Je vais préparer toutes les affaires. Pas un psychopathe pour ça, mais presque. J'ai peur d'oublier des trucs. Donc voilà, préparer tout ça. Après, je vais essayer de faire un peu d'étirement de mobilité que j'ai pas fait hier, histoire d'être au mieux pour demain. Et après quelques courses aussi, je pense que je vais passer faire un petit tour à Decat, acheter de quoi m'alimenter, de quoi nourrir et entretenir ce petit corps. Et après, on partira pour Lyon, retrouver l'équipe. Donc Lyon Showdown, qu'est-ce que c'est? C'est une compète à Lyon. Avec un format un peu particulier parce que c'est par équipe de 6. Donc 6 teammates qui doivent faire des WODs ensemble. Donc ça donne des WODs qui sont assez uniques et qui sont assez fun en général. Même s'il faut se la donner quand même. Mais voilà, donc c'est une très belle compète avec une orga vraiment au top qui a lieu, enfin en tout cas qui a eu lieu cette fois. Et c'est pas la première fois, au boulodrome de Dardy. On est arrivé. Arrivé au Lyon Showdown. Il fait beau, il fait chaud. C'est dedans, c'est grand. Il y a plein de trucs. On a soif. Donc nous, on avait droit à 2 floors, un intérieur, un extérieur, avec une orga aux petits oignons, avec des briefings de malades, un espace warm-up vraiment clean. Du matos de ouf, un village de partenaires, des food trucks, une buvette, des gradins, enfin tout ce qu'il faut pour se croire un peu au CrossFit Game. Alors, moi j'ai eu un peu cette sensation là avec ma modeste expérience de 3 compétitions. Et donc du coup c'était vraiment sympa de vivre ça. Floor 12, c'est le nôtre. La ligne 12 plutôt. Ligne 12. Porte-bonheur. Donc nous, on était une petite équipe de la boxe CrossFit Grésivaudan, mais pas que. Donc dans l'équipe, on avait Lo, qui vient de la boxe, Alice, qui venait de Lille, et après on avait Yo, de la boxe, Montruru, de la boxe aussi, et Tété, Antoine, le mari de Lo, qui lui vient de CrossFit Grenoble. Donc voilà, une bonne petite équipe, bien cool, on s'est bien marré, on avait une bonne cohésion. Je pense qu'on a bien profité tous ensemble et c'était vraiment cool de partager ça avec vous. Et avec nous tout le week-end pour nous accompagner, il y avait ma petite femme, Thaïs, qui nous a soutenus comme never. Allez les filles! Allez maman! Allez! Oh baby! Allez! Vas-y! Go! Allez! Bientôt fini, Qui a filmé tous les WODs que je vais vous partager. Merci mon bébé, merci pour tout ce que tu as fait. On a reçu le livret athlète le jeudi soir avec tous les WODs. On a bien discuté de tous les WODs là et après bien sûr on en a discuté en live pour pouvoir mettre en place une petite stratégie parce qu'à 6 il faut quand même un minimum d'organisation. Et on n'avait jamais WODé tous ensemble non plus. On avait aussi fait un petit WOD test le lundi à CrossFit Grenoble et ça s'était bien passé, c'était cool aussi donc voilà. Et on est arrivé là-bas le vendredi pour faire le check-in, pour faire le photocall, pour s'imprégner un petit peu des lieux et pour assister au briefing. Ça va? Ça va, hein? Ouais. Ça a été la route? Ouais, ça va. Ouais. De la même proche que lui et de Grésivaudan. Voilà, il fallait faire un featuring. Un featuring. Oh là là, qu'est-ce qu'on se marre. Ah ouais.
Parti pour le briefing. Rangées de barres seront utilisables. Départ attendu, keeping autorisé. Donc voilà, un briefing vraiment bien fait, tout bien expliqué. Donc ça c'était cool déjà, ça te met déjà bien dans l'ambiance. Parce que bah, si tu as des interrogations de savoir comment ça va se passer et tout, et ben au moins tu es sûr de ce qui t'attend. Et donc deuxième jour, donc nous on a vu sur le site de l'événement qu'on était hit 1, ligne 12, donc pas très bonne nouvelle hit 1, puisque bah, en gros c'est un peu toi qui expérimente les WOD et tu peux pas voir les autres faire avant toi. Tu vas un peu à l'aveugle et puis bah, tu improvises un peu, même si tu mets en place une petite orga, une petite stratégie. Bah, quand tu es hit 1, tu y vas et c'est les autres qui te regardent faire quoi. En plus ça met un petit coup de pression, tu sais, c'est un peu comme quand tu es à l'école et que c'est toi qui dois passer le premier pour faire ton exposé. Bah, du coup tu as un petit coup de pression parce que tout le monde te regarde et que voilà, hein, du coup il faut que tu assures. Mais autre avantage, c'est que bah, du coup on a fini tôt. Donc nous je crois que le premier WOD il était vers 8h. Effectivement on n'a pas pu faire de grasse mat. En revanche on a pu aller se taper une petite sieste l'après-midi parce que je crois qu'à 14h30 ou 15h par là on avait terminé. Donc voilà, petit dodo, pépouze. Premier jour il n'y avait pas de catégorie, donc tout le monde les mêmes WOD. Et le but c'est justement d'établir un classement après la première journée pour répartir les différentes teams dans les différentes catégories. Donc Inter, RX et Elite. Spoiler, alerte, nous on a fini en Inter. Donc voilà, comme disait Yo, dans tous les cas on est qualifié en Inter pour le dimanche. Alors du coup WOD 1, je te partage le WOD. Donc c'est un 4 time avec un time cap de 13 minutes avec un buy-in de 120 pull-up synchro à 2 avec répartition libre. Donc en gros on peut se relayer comme on veut. Simplement, il faut qu'on établisse des binômes qui sont fixes pour tout le WOD. Et donc, bah, on fait notamment ces pull-ups par binôme. Ensuite, on a 3 blocs qui sont à faire en parallèle, qui sont toujours les mêmes, mais avec un nombre de reps différents. Donc, le premier, c'est 45 fat bar deadlift, donc à faire avec 2 binômes, donc à 4, pendant que le dernier binôme fait 3 allers-retours au sled pull. D'enchaîner les deadlifts pendant qu'il y en avait qui faisaient du pull. Donc après on avait 15 burpees overline, donc par-dessus la corde du sled, à faire en synchro à 6. Même, et après du coup on enchaîne avec des reps qui descendent. Donc on a 30 deadlifts pendant que les autres font 2 allers-retours. On renchaîne avec 15 burpees, 15 deadlifts pendant que les autres font un aller-retour. Et on finit avec 15 burpees overline. Et malheureusement, on n'a pas terminé dans le time cap. À 10 burpees près, en fait on était dans la dernière série et je pense que si on n'avait pas foiré justement notre petite série de burpees synchro, là où on n'était pas synchro du tout, si on avait donné un petit coup de boost à la fin pour se paluche les 15 burpees qui restaient, je pense qu'on aurait terminé. Mais malgré ça, c'est un des WOD où on a le plus performé par rapport aux autres, donc peut-être que les autres aussi n'étaient pas encore trop dans le bain et que nous finalement on était plutôt chaud. J'en sais rien, mais voilà, mais c'était très cool comme WOD. Je pense que les 120 pull-up aussi on les a bien tonches. On était plutôt pas mal, donc voilà, c'était un bon WOD. Moi ce qui m'a défoncé c'était les deadlifts clairement. Je pense qu'il y avait un gros écart entre quand tu tires la barre à l'extérieur ou quand tu la tires au milieu. D'ailleurs j'ai demandé un petit coup de main à mon Yo pour qu'il prenne le relais sur l'extérieur parce que j'avais les lombaires qui commençaient à chauffer sérieusement. Et donc il m'a un peu aidé, merci mon Yo. Voilà pour le petit WOD 1, il était cool, il était bien et ça se mettait bien dans l'ambiance. On avait le petit stress au début et ça permettait un peu de se décoincer. Et c'est assez cool aussi le départ sur le floor, sur chaque ligne. Une petite ambiance CrossFit Game assez intense et assez cool à vivre. Donc moi j'ai bien kiffé ça.
Et là, on n'a pas été super bon. Je crois que c'est sur le deuxième relais. On a un peu fait nimp. Moi, j'étais tout devant et du coup, j'ai pas assez regardé. Donc, je démarrais trop tôt et en fait, personne n'était prêt derrière. Voilà, à un moment, on s'est retrouvé à 4 du même côté de la corde et 2 de l'autre côté. Enfin, on s'est pris pas mal de nos reps et on a mis du temps à démarrer sur ce tour-là. Mais bon, c'est pas grave. Fini le premier WOD. On n'a pas fini sur le time cap. Il nous manquait 10 burpees. Mais c'était cool. Ça va, Lo, c'était cool? Impeccable. Merci sa mère. Yo, c'était cool? Ah, nickel. Allez, c'est Ouais, mettre bien. un plaisir. Surtout là-dessus, c'est... Ah ouais. Un petit peu plus tard dans la matinée, on avait le WOD 2 qui se déroulait sur le floor extérieur, qui était plutôt pas mal aussi de changer parce qu'il y avait un peu plus d'air dehors. Dedans, il faisait un petit peu plus chaud, donc c'était cool de changer aussi. Donc c'est un fort rep, donc le but c'est d'emmagasiner max de points en faisant un max de répétitions, avec 8 fois 60 secondes on, 15 secondes off. Donc en gros, les 15 secondes, c'est vraiment pour faire... c'est pas vraiment du repos, c'est plus pour le temps de transition, quoi. Donc en gros, on a 8 minutes de taf. Donc c'était assez rapide. Et donc là, on a 2 trinômes fixes. Et donc ces trinômes, ils vont se relayer à chaque tour. Donc il y a un trinôme qui fait un max cal bike et ski, pendant qu'il y en a un qui fait 60 secondes de double under unbroken. Et en parallèle de ça, l'autre trinôme se relaie sur du sandbag carry avec des charges de 60 kg et 80 kg. Donc on se les répartit comme on veut. Donc voilà, donc le but c'est qu'on se relaie à donf là-dessus. Et petite subtilité, c'est que les DU, ils doivent être unbroken parce que si tu breaks ou si tu te foires, ça te fait moins 5 calories sur ton score à chaque fois que tu te foires. Avec pour chaque tour un max de moins 20 cal. Donc en gros, si tu te foires plus de 4 fois, tu peux arrêter de faire des DU, mais tu te prends moins 20 cal, quoi. Donc voilà, et à chaque fois que tu te foires, tu avais 3 secondes pour repartir sur la corde. Donc c'était assez short. Donc on a essayé de se répartir au mieux, au départ en se disant que il fallait surtout faire gaffe au DU justement, parce que moins 5 cal à chaque break, ça peut faire très très vite mal en termes de score. Donc on a essayé de miser un peu là-dessus. Moi j'avais un peu la pression parce que j'ai pris 2 relais à la corde. Bon, il n'y a pas que moi, hein, mais voilà, mais du coup j'ai été en trinôme avec Alice et avec Tété. Et sandbag carry à 80 kg. J'avais jamais fait de sandbag carry. J'avais jamais fait de sandbag tout court d'ailleurs. Et en fait, si tu le maintiens bien, si tu arrives à faire le tour avec tes bras et que tu tiens tes bras, ça peut aller. Je trouve que ce qui est dur à la limite, c'est de réussir à respirer. Voilà, ça s'est bien passé. Je pense qu'on n'a pas fait un score de ouf parce que on n'avait peut-être pas la meilleure orga en termes de répartition sur les sandbags. Voilà, on n'a peut-être pas envoyé non plus de ouf sur les ergos, mais bon, peu importe, c'était cool. Nous, on a bien kiffé. Moi, j'ai bien kiffé. J'étais assez content d'avoir fait mes deux relais DU pendant 1 minute unbroken, sans me foirer. Donc voilà. Je pense qu'on a tous bien taffé et que c'était cool.
3. Ensuite, on avait le WOD 3, donc retour sur le floor intérieur. C'était 2 tours for rep encore, donc un maximum de répétitions avec un time cap de 16 minutes. Et donc là, il était aussi assez original, puisqu'on avait encore une fois une répartition avec 2 trinômes fixes. Donc c'était des blocs de 2,30 plus un bloc d'une 30. Donc on avait des mouvements qui étaient assez... qui changeaient un peu d'habitude. Donc sur le bloc de 2,30 en parallèle, on a un trinôme qui fait un max peak flip. Donc c'est un espèce de gros frigo chargé à bloc. Et voilà, donc le but c'est de le retourner un maximum de fois sur le pour scorer un maximum. Et pendant ce temps, pendant qu'il y en a qui font un max de peak flip, il y en a qui font des montées de cordes et des montées de filets synchro. Donc c'est synchro en haut, il faut toucher la poutre en même temps. Et ça c'était clairement le plus difficile, je pense pour moi, parce que sur le peak flip on se relaie quand même assez régulièrement. Alors que sur le montée de corde, on tourne beaucoup plus vite. Et après ce bloc de 2,30, il fallait faire un max de toes to bar synchro à 3. Donc là, peu importe les trinômes, on s'en fiche, c'est tout mélangé, mais c'était max toes to bar à 3. Donc là, on n'a pas trop mal géré aussi. On s'est un peu foiré au début sur la synchro, mais pas de souci. Après, on s'est vite récup et on a enchaîné pas mal de reps. Et après, c'est reparti sur du pic et de la corde plus filet. Et après ça, on a 1 minute 30 pour faire un bloc de gym synchro à 3 avec un max HSPU. Et là, moi, je trouvais ça beaucoup plus dur parce qu'avec la corde, plus le pick flip, plus les toes to bar avant, les épaules, j'avais plus beaucoup de sacs, j'avais plus beaucoup de jus, moi, perso, pour faire beaucoup d'HSPU. Donc, on a essayé d'en bouffer un max, hein, bien sûr, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais on a quand même géré. Et voilà, donc c'était bien. On s'est bien défoncé, puisqu'après il nous restait un seul WOD et qui était beaucoup moins cardio, donc le but c'était de se donner à fond sur celui-là pour finir le WOD 3 comme ça. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Allez! Got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Et donc pour terminer la première journée, donc 4e WOD en début d'après-midi, avant d'aller faire une petite sieste, c'était un WOD for load en EMOM 6 avec un time cap de 18 minutes, donc on passait 3 fois chacun sur un mouvement d'haltéro à la barre. Donc on avait 3 personnes qui faisaient un max sur du snatch, 3 personnes qui faisaient un max sur du clean and jerk. La charge max de chaque personne donnait un score à la fin. Donc moi c'était clean and jerk avec mon Ruru et Malo, alors que Alice, Yo et Tété, ils ont fait un max en snatch. Donc on a tous fait des belles charges, on était tous bien contents des charges qu'on a passées. Donc moi j'ai fait un PR à 100 kg. Mon jerk il est dégueulasse. Je pense que c'est un des pires jerks de l'histoire du jerk. Mais peu importe, c'est passé.
Et j'étais content d'avoir passé la barre des 100 kilos, donc voilà, très bien, content pour moi. Et mon Ruru, on a fait la même charge, donc c'était cool aussi de partager la même barre à deux. Voilà, coolos. Those hips around, can't stop, roll back down, my ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for it all. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. J'en ai pas parlé, mais un truc de ouf, au-delà de l'organisation et de malade, du floor, de tout le matos, etc. Bah, c'est les athlètes, quoi. Tu te retrouves à côté des athlètes élites le premier jour, où tu croises même tout le temps des putains de monstres. C'est impressionnant, j'ai jamais vu des personnes aussi balèzes, aussi bien hommes que femmes. Hein. Ouais, des monstres, des mecs qui ont des bras plus gros que mes cuisses, des épaules larges, 2 fois plus larges, enfin voilà, tout est démultiplié, c'est un truc de malade. Et après quand tu les vois performer, on a regardé un petit peu l'haltéro, notamment de nos collègues de CrossFit à l'Aubroge, et c'était vraiment cool de regarder ça, et c'était hyper impressionnant. Donc voilà, j'avais fait une petite comparo en disant que c'est un peu comme quand tu arrives au collège, tu sais, que tu as 11 ans, 10-11 ans, et tu te retrouves avec, au milieu des grands là, de 3e, et du coup, voilà, tu te retrouves au milieu de ça, tu es tout intimidé, l'impression d'être un enfant, tu sais. Voilà, donc c'était rigolo. Donc à la fin de cette petite première journée, petite qui n'était pas petite, retour au Airbnb, petite sieste, détente, apéro, voilà, débrief, tous ensemble, tranquillou, et puis on a essayé d'aller faire un gros dodo, mais dur, parce que le corps il a pris cher, moi je pense qu'on a tous pas très bien dormi, et le lendemain, moi j'avais déjà des courbatures, état de fatigue physique assez élevé, pour aller encore taper 3 WOD dans la journée. Donc à la fin de la première journée, on a appris qu'on était en catégorie intermédiaire comme prévu, hein, qualifié direct, mon yo. Donc c'était cool, on était
22e, je crois, intermédiaire sur 59, il me semble. Donc on était plutôt content, plutôt satisfait de ça, et le but c'était de se maintenir et pourquoi pas d'aller grappiller quelques places. Et cette fois on n'était pas dans le premier hit parce qu'ils ont réparti à nouveau les équipes, donc c'était les élites qui commençaient, ensuite les RX, ensuite les Inter. Et donc là on a pu faire un plus gros dodo le matin, même si encore une fois on n'a pas très bien dormi, mais en gros on pouvait prendre le temps de se préparer le matin. Et je crois qu'on a attaqué vers 10h le lendemain. Et donc le deuxième jour, tu te retrouves dans ton hit avec des gens de ton acabit, tu vois. Et donc c'est un petit peu plus confortable, mais comme dit Ruru, c'est aussi un petit coup de pression supplémentaire, parce que là si tu te foires et que tu te fais mettre une pilule par la ligne d'à côté, c'est pas parce que les mecs c'est des monstres, c'est juste parce qu'ils ont été meilleurs que toi ou que toi t'as été moins bon qu'eux. Donc ouais, effectivement tu peux avoir une petite pression supplémentaire par rapport à ça. Et à côté de nous, on avait une ligne avec des potes à Ruru, justement, de Chambé, si je dis pas de bêtises. Ils étaient juste devant nous. Et le but, c'était qu'on se challenge pour essayer d'aller les battre. Donc voilà, c'était un petit challenge interne à l'équipe. Et c'était cool. Donc du coup, on a attaqué avec le WOD 5. Là, c'était 3 tours for time avec un time cap de 15 minutes avec 3 binômes. Et donc là, en fait, c'était un relais en cascade. Donc on avait 3 ateliers sur lesquels on devait passer chacun notre tour. Et on devait passer 3 fois chacun. Donc le premier, c'était un max cal eco-bike. Donc si tu étais homme-homme, c'était 32 cal, si tu étais homme-femme, c'était 28 cal. Ensuite, des box step-up. Chez nous, c'était de la dumbbell, donc 22,5 pour homme, 15 pour femme. Il fallait faire 16 reps. Et le dernier atelier, c'était 8 wall walk à partager. Donc voilà, donc là, le but, c'était de mettre en place une stratégie pour équilibrer un peu les binômes et se répartir un peu le taf dans le binôme pour essayer d'être le plus performant et le plus rapide possible. Donc le plus long, je pense que c'était l'éco-bike. Tant que le binôme à l'éco-bike n'avait pas fini, on ne pouvait pas changer d'atelier. Donc le but, c'est d'aller le plus vite possible pour pouvoir tourner le plus rapidement possible et de faire un bon temps. Donc voilà, donc on a fait un petit chrono qui était correct. On a perdu quelques places, je crois peut-être une place au classement à ce moment-là, mais bon, rien de grave.
Ce WOD-là, il nous a permis de nous déverrouiller aussi un petit peu parce que on avait la fatigue de la veille, il fallait se remettre un petit peu dans le bain. Mais il nous a mis une bonne tonche quand même, et il restait encore 2 WOD, et j'avoue psychologiquement de se dire qu'il y a encore 2 WOD qui arrivent, ça commençait à devenir dur. Après on enchaînait avec le WOD 6, et là c'était un fort time encore, avec un time cap de 11 minutes. Et là c'était sur le floor intérieur, avec le fameux worm à 6. Donc c'est un worm de 210 kg. Le but c'est d'être bien synchro là-dessus pour pouvoir enchaîner les reps. Donc nous, la chance en inter, c'est que on n'avait pas de thruster, mais on avait des warm squats, donc sur du 21-15-9, et enchaîné avec des bar muscle up synchro à 2, et là c'était du 12-9-6. Donc franchement, les squats, on les a bien gérés, c'était pas trop lourd. Il y a un moment où on s'est un petit peu foiré, je crois, sur la synchro, mais on s'est vite remis en selle. Et sur les muscle up, on s'est plutôt bien démerdé aussi. Le but, c'était qu'on prenne le relais dès qu'il y en a un qui pouvait plus faire de muscle up. Donc on a essayé de se relayer au mieux, et je pense qu'on n'était pas trop mal. Il y a des équipes qui ont été très rapides en inter sur le squat. Et à la fin de ces répétitions muscle up squat, il fallait ramener le worm au bout du floor en fente synchro. Et ça aussi, on a plutôt bien géré, c'était bien, on s'est pas foiré. Donc voilà, c'était un bon WOD team synchro à 6, notamment sur le worm, donc c'était cool de faire un mouvement tous ensemble. Et on a bien géré. Voilà. Cool. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know where to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. Et donc on est arrivé sur le WOD 7, bien rincé, bien claqué, avec l'envie de terminer. Et moi, il y avait un truc là-dedans, dans ce WOD, que j'appréhendais, puisqu'on n'avait pas l'occasion de tester avant. Du coup, on a pu tester au warm-up. C'est qu'il y avait du jerrycan hold et du jerrycan carry. Donc en gros, c'est des gros sacs blindés de sable qui doivent tenir ces jerrycans là, pendant que les autres font des mouvements d'haltéro. Et après, il faut faire un tour de floor avec les deux. Et au final, ça s'est bien passé. Et je m'attendais à un truc pire que ça. Ou alors c'était peut-être parce que j'ai envie de terminer. Voilà, on a tout donné. Donc du coup, on a pour ce fort time, on a en gros 4 tours. Donc en parallèle, donc à chaque fois, encore une fois, c'est des binômes qui sont fixes. Donc moi, j'étais avec Malo. Je crois qu'on avait Tété et Alice et on avait Ruru et Yo. Et donc en parallèle, donc on a 2 binômes qui font du ground to overhead. Double dumbbell 22,5, double dumbbell de 15, une barre à 35 kg et une barre à 50 kg. C'était moins de répétitions, c'était 12 ground to overhead, alors qu'en RX ils en avaient 16 et en élite ils en avaient 20. Donc nous 12 c'était déjà très bien. Si tu poses les jerrycans hold, tout le monde doit poser sa barre et ses dumbbells. Inversement, si tu poses la barre et les dumbbells, tu peux poser les jerrycans hold. Après il faut vite les reprendre. Et dès que les 12 reps sont faites, il y a le binôme qui était au jerrycan du coup, qui part pour faire un tour de floor avec les 2 sacs. Le plus vite possible, parce que le but c'est de faire un bon chrono. Donc moi j'ai attaqué avec les 2 dumbbells de 22,5, c'était bien parce que j'étais frais. Après avec l'eau on a fait les jerrycans, donc elle a fait le hold pendant que les autres faisaient le ground to overhead, et moi je faisais le tour de floor à balle, avec les 2 sacs de course là.
Elle nous a sorti des photos, là, le photographe, il y a une photo, elle est monstrueuse. L'eau, elle est en train d'essayer de me motiver, mais sur la photo, on dirait qu'elle me gueule dessus. Et moi, j'en chie. Mais je crois que cette photo, il l'a pris genre juste avant qu'on termine. Donc voilà, on était au taquet. Le tour d'après, j'ai pris la barre, j'en ai un peu chié sur les clean and jerk à 50 kg. Mais voilà, pareil, on a fait les 12 reps. On les a pas fait une broken parce qu'on avait décidé de couper à chaque fois en 7 plus 5 et c'était bien. Et dernier relais, et ben, mon Ruru, il m'a dit qu'il était bien sur les dumbbells. Donc il a pris les dumbbells et nous on est reparti sur les jerrycans. Donc ils ont fait les 12 reps et l'eau elle a maintenu les jerrycans comme une chef. Et après c'était parti pour le dernier tour de floor. Et la sensation elle était vraiment cool parce qu'il y a tout le monde autour, dont mon amoureuse qui a gueulé comme une ouf. La team aussi qui nous gueulait dessus. Et aussi tout le tour du floor, il y avait plein de gens qui nous gueulaient dessus, allez, pour qu'on se speed et qu'on finisse. Et on a fini, franchement on a fait un chrono qui était vraiment cool. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Bientôt fini, bientôt. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Cool, on était très contents. On a relâché toute la pression. Donc voilà, c'était un bon moment et on a bien géré. Et là, on a mis une tonche à l'équipe de Chambé. C'était la petite satisfaction supplémentaire parce que du coup, on les a doublés au classement juste sur le dernier wood. Donc voilà, on s'est bien donné, on était bien contents. On s'attendait pas à faire
un aussi bon chrono sur ce dernier wood parce qu'on était crevés. Mais voilà, on a tout donné, c'était cool. Et voilà, très bonne expérience, très bon wood. Tout très bien, encore une fois, c'était cool. Si on fait un petit focus sur les moments hardcore, je pense que c'était, pour moi, c'était les burpees quand on s'est foiré au premier wood. Il y avait Alice qui gueulait derrière, mais moi j'entendais rien. Et donc du coup, un peu foireux sur celui-là. Mon hardcore, c'était aussi quand on devait faire un max HSPU, je me rappelle en avoir chié. Quand j'ai eu ma petite inflammation là aussi, c'était pas cool. Après, dans les petites anecdotes, il y a le Jerrycan Kerry avec Malo. Quand on est sorti du floor, elle a fait un petit croche-patte involontaire. Un mec qui arrivait avec ses sandbags à fond de balle. Et... Autre moment cool aussi, je trouve, c'est quand tu arrives sur le floor et que tu cours pour attaquer le wood. Ouais, c'est un moment qui est cool, t'as l'impression d'être une resta, quoi. C'est assez marrant. Donc après, si je dois faire un petit bilan de ce que j'ai appris, c'est que la gestion sur 2 jours, ça n'a rien à voir avec un jour. Parce que ça te met vraiment une grosse tartine. Le lundi, j'étais vraiment carpette. J'avais pas envie de recommencer, c'est clair. Mais le mardi, ouais, j'avais envie de performer, j'ai envie de faire du renfo pour être meilleur. Donc en gros, ça m'a un peu motivé. Enfin, ça m'a beaucoup motivé pour refaire ce type d'événement. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment costauds avec des niveaux de malade. Parce que quand tu regardes des vidéos des mecs qui sont hyper balèzes, bah, tu te dis waouh, c'est hyper balèze, mais quand tu les vois en vrai, devant toi, c'est démultiplié, je pense. C'est un truc de ouf. Donc voilà, merci la team pour ce super week-end, c'était très cool. On a assuré tous, on a tous eu des moments de gloire à notre niveau dans l'équipe. Et c'était cool à vivre, c'était cool à partager. Merci à ma petite femme pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir été là et de nous avoir soutenus à fond, au taquet. Tu as été au taquet, même si je sais que c'était long pour toi. Merci beaucoup, bébé. Donc j'espère que ce petit partage du Lyon Showdown en mode vlog t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en voir d'autres. Si tu cherches des compètes, je t'invite à aller sur le site woodopen.com, tu peux retrouver une liste complète de compètes. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Et tout, ils sont même... Oh là là, qu'est-ce qu'on se parle. Ah ouais.